Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est à l'image de Judas. À l'image de Judas. Dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 14, alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote s'en alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Et moi je vous le livrerai. » Il lui comptait 30 pièces d'argent et dès lors il cherchait une bonne occasion pour le livrer. Et dès lors il cherchait une bonne occasion pour le livrer. À l'image de Judas Iscariote. La vie est si courte. Nous vivons et nous ne vivrons qu'une seule fois. Vous ne vivrez qu'une seule fois. Et dans la vie, il y a de ces rencontres que l'on fait qu'on ne doit jamais banaliser. Parce que ce sont des rencontres qui ont le pouvoir de changer le cours de notre vie positivement. Judas Iscariote mangeait avec Jésus, dormait avec Jésus, le sauveur du monde. Celui-là qui a reçu le plus grand nom et en son nom, tout genou devrait fléchir ou devra fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Judas Iscariote a eu le privilège de rester à ses côtés, de marcher avec lui, de manger avec lui, de dormir avec lui. Mais hélas, Judas va négliger le salut que Jésus-Christ a apporté à l'humanité. Que c'est dommage de vivre une vie de gâchis comme Judas Iscariote et de penser que 30 pièces d'argent suffiraient pour accomplir une destinée. La question est de savoir, est-ce que tu penses qu'il y a un autre trésor plus grand que le fait de connaître Jésus? Puisque Judas Iscariote pensait qu'il y a un trésor plus précieux, un trésor plus grand, un trésor plus valeureux que de rester avec Jésus, que de connaître Jésus, que de marcher avec Jésus-Christ. Peut-être que tu te satisfais déjà par le fait d'aller à l'église, par le fait d'occuper une position dans l'assemblée, par le fait que tu connais quelques versets bibliques et que tu peux prier au nom de Jésus, par le fait que tu as des titres et des noms qu'on te donne, mais tu es en train de négliger le salut à proprement parler. Tu es en train de négliger ce qu'on appelle la repentance authentique et la foi dans le Fils de Dieu, ce qui te qualifierait pour le ciel et te rendra donc prêt pour l'enlèvement des saints qui est déjà si proche. Judas Iscariote, oh quel gâchis, il était près de Jésus-Christ, mais hélas son cœur n'était pas là. Tu es dans l'église, tu es avec ta Bible, tu pries, mais hélas ton cœur est éloigné de Jésus. Ton cœur n'est pas accroché à la vérité de l'évangile. Tu as un cœur qui est discuté par le monde, un cœur que le monde réclame. Et tu es souvent à cheval, ton cœur doute de la puissance de Dieu. Ton cœur est souvent lié par le péché, lié par le monde, lié par la fornication, lié par l'adultère, lié par les vices sexuels, lié par le commérage, lié par toutes sortes de vices. Là, tu es à l'image de Judas Iscariote qui n'a pas compris le privilège qu'il a de rester avec Jésus, d'écouter Jésus, d'entendre Jésus parler. Si tu es en train d'entendre ces mots maintenant, comprends que le salut s'est rapproché de toi. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu mènes une vie de gâchis, une vie où au soir de ta vie, tu vas dire « Oh, quelle vie ai-je vécu? J'ai pris mon temps, mon énergie, mon savoir, ma capacité, mes diplômes pour pouvoir vivre une vie de gâchis. »
pour pleurer au soir de ta vie, et non seulement cela, pour atterrir en enfer. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu comprennes que c'est un privilège de lui donner ta vie, de te repentir maintenant et de commencer une vie nouvelle, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5,17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il te faut couper les ponts avec les anciennes amitiés pécheresses, couper les ponts avec les objets de péché et mener une vie qui plaît à Dieu. Ne sois pas à l'image de Judas Iscariote qui a pensé qu'il y a une vie plus belle, plus radieuse en dehors de Jésus-Christ, mais maintenant, il pleure en enfer. Réponds-toi maintenant. Que le Seigneur te bénisse.